Je vous jure, j'ai envie de tout casser. Dites-vous que je viens juste de finir le débrief, j'avais terminé, ça y est, tout était bon, j'allais commencer le montage et je vois que j'ai pas simplement pas record le micro, je suis vert de fou. Bon, bonsoir à tous, on se trouve pour le débrief du match Inter Milan AC Milan. On a enfin le premier finaliste de cette finale de Ligue des Champions. Je vais essayer de faire plus court que le débrief d'avant parce que je vous mens pas, je suis vert de fou, mais j'avais quand même envie de faire ce débrief là. Pardon pour les bruits de voiture à l'avance, s'il y a des voitures qui passent, c'est pas de ma faute. Sincèrement, ce match-là, si je devais lui donner une note, je mettrais pas plus de 5. Un 4,5, 5. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a eu qu'une équipe, et il y a eu une équipe qui méritait de passer en finale, et c'est cette équipe-là, c'était l'Inter Milan. Sincèrement, l'AC Milan, c'était très inquiétant. J'ai pas envie de trop manquer de respect à Milan, mais c'est pas une équipe de finale de Ligue des Champions, c'est même pas une équipe de demi-finale, ils ont pas le niveau, sincèrement. C'est une équipe excusez-moi, c'est une équipe qui peut largement jouer les huitièmes sans problème, les quarts à la limite, mais c'est pas une équipe de demi-finale. C'était inquiétant ce que j'ai vu en vrai, parce que ça soit sur le premier match, mais surtout dans le deuxième match, parce que là, techniquement, tactiquement plutôt, c'était très faible. Pioli s'est fait éteindre, sincèrement. Le nombre de phases de construction où tu avais Milan qui essayait de construire, et en fait, il n'y avait rien. Genre, c'était vraiment le néant, il n'y avait rien du tout. Les joueurs de l'Inter, tout le temps bien placés, tout le temps, ils coupaient les bonnes lignes de passe. Les joueurs de Milan, tellement ils n'arrivaient pas à construire, des fois, ils faisaient des passes compliquées pour essayer de faire sauter une ou deux lignes, mais c'est pas possible parce qu'il y a toujours un joueur de l'Inter qui venait couper. En fait, ouais, tout était prévisible du côté de l'AC Milan. Il y a une équipe qui méritait d'être qualifiée, c'est l'Inter, et je suis content, même si je préfère largement l'AC Milan. Mais sincèrement, l'Inter, c'est pas un club avec lequel j'ai plus d'affinité que ça. Et même en termes de joueurs, je préfère largement les joueurs de Milan. Mais si on parle de joueurs maintenant, on va parler en termes d'effectifs. Quand tu compares les deux effectifs, quand tu compares les deux prestations des deux équipes sur le terrain, mais les mecs, on dirait sincèrement, ouais, en fait, c'est ça, c'est pas le même niveau. Les joueurs, regardez le match de Mkhitaryan, regardez le match de Barella, regardez le match de Lautaro Martinez, c'était les seuls joueurs qui étaient vraiment au niveau pour moi aujourd'hui à Milan. Je mettrais que Maquinez en vrai. Je mettrais que Maignan. Le reste, il n'y a aucun joueur qui m'a vraiment. Léao, il n'a pas fait un match de fou, il a eu une grosse occasion à un moment, il l'a pas mise. Brahim Diaz, alors lui, voilà, faut qu'on parle de son occasion. Brahim Diaz, il aurait vraiment pu remettre Milan sur les bonnes rails, c'est comme ça, sur les bons rails, pardon, sur les bons rails parce que en fait, il avait l'occasion pour faire douter l'Inter. Et en Ligue des Champions, il y a certains buts, certaines phases, quand tu les rates, c'est fini. C'est pas le championnat, c'est pas la Coupe Intertoto. La Ligue des Champions, ça joue sur certains détails. Et ce but-là, enfin cette action-là de Brahim Diaz, c'était un des détails qui aurait pu faire totalement basculer le match et basculer même la qualification. Parce que tu mènes 1-0 à 10 minutes de jeu, c'est le match il vient à peine de commencer. Tu es là, donc t'es juste il y a plus un pour l'Inter. Et l'Inter, ça va les faire travailler un petit peu, tu vas voir. Enfin, tu vois, genre, ils sont là, ils ont un but en plus, c'est-à-dire à tout moment, même si le match c'est à la 85e, tu peux en mettre un à tout moment, donc prolongation, tu vois, ça devient très compliqué. Mais là, t'as l'AC Milan ouais, je veux pas dire ils sont faits dessus, mais ouais, ils étaient pas au niveau, tout simplement. Ils étaient vraiment pas au niveau. Physiquement aussi, j'ai trouvé qu'ils étaient pas au niveau. L'Inter, physiquement, c'était impressionnant, je trouve, hein. Le nombre de. T'es là, t'es un joueur de Milan, il touche la balle, enfin, il contrôle la balle. T'as un, deux joueurs de l'Inter direct dessus. On dirait que c'était eux qui n'étaient pas qualifiés. Après, l'Inter, ils ont quand même installé un faux rythme, mais je comprends. Je comprends. Ils jouaient beaucoup en transition. Même s'il y a un moment, je sais plus, je crois que c'était juste avant la fin de la première mi-temps, si je me souviens bien, et un peu au début de la deuxième, l'Inter avait plus la balle, ils jouaient un peu plus agressif, mais sinon, dans la globalité du match, ils n'ont pas voulu trop forcer. Et je comprends totalement, et j'aurais fait exactement la même chose. T'es là, tu gagnes plus 2, t'as pas besoin de te découvrir plus que ça. T'as Milan, ils font pas vraiment peur. Donc je trouve que le plan de jeu de l'Inter, il était parfait. Après maintenant, il reste la finale. Et la finale, ça va jouer entre Manchester City et le Real Madrid. Sincèrement, moi déjà, mon prono, il est biaisé parce que je voyais la Milan se qualifier. Et je voyais City se qualifier. Là, vu comment c'est parti, je sens que ça va être compliqué pour City. J'en ai parlé dans la vidéo d'avant-match, vous pouvez aller la voir juste avant cette vidéo-là. La vidéo qui sortait juste avant, pardon. Ça va être très compliqué pour City. Le Real Madrid, ça va être chaud sur un seul match couperé comme ça. Maintenant, est-ce que l'Inter Milan peuvent prendre la finale? Bien sûr que oui. Une finale, ça se joue à rien, ça se joue à des détails en fait. Et que ça soit Milan, que ça soit City ou le Real Madrid, je pense sincèrement que Milan peut faire quelque chose. Et je pense sincèrement qu'au vu de la forme actuelle, pour le Real ou pour City, enfin l'une des deux équipes qui va se qualifier, Milan c'est le pire tirage qu'ils pouvaient avoir parce que ils peuvent déstabiliser n'importe qui. Et en fait, ils sont vraiment bons tactiquement. Je vous mens pas, je regarde pas les matchs de l'Inter. Mais ça m'impressionne comment ils sont bons tactiquement et techniquement et physiquement. Ils ont tout en vrai.
Après, bah là, ils peuvent être champions d'Europe. C'est une dinguerie en vrai. Là, c'est vraiment une dinguerie quand même. L'Inter Milan champion d'Europe. C'est t'as les débuts des années 2000, c'est les années 90. Vraiment, déjà de voir AC Milan Inter en demi-finale, c'était beau, même si sincèrement, pardon si j'ai touché la table, sincèrement, je suis grave déçu de ces demi-finales-là. Pas du Real City, de AC Milan Inter. Je m'attendais tellement. Je sais pas, je m'attendais à des matchs de fou, genre des trucs, ça pète dans tous les sens. Ça n'a pas été le cas malheureusement. Ouais, les deux matchs très très ennuyants. Le premier match, je me suis endormi pendant le match. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pas fait le débrief. Je crois que j'en ai pas fait. Ce match-là, j'ai vu en entier. Ce match-là, j'aurais pas vu en entier si je m'étais pas dit que j'allais faire le débrief. Donc, ouais, sincèrement, très très déçu de ces deux confrontations. Si je dois mettre une note aux deux matchs, ouais, je mettrais un 4, un pareil, 4, 4,5. Parce que c'était pas vraiment des matchs de LDC qu'on aime voir. Je pense ça va pas rester une soirée mémorable, tu vois. C'est ça en gros. Ça va pas être une soirée mémorable. Et j'en retiens pas grand chose à part que Milan n'a pas de niveau, sincèrement. Et il faut vraiment que, même s'ils sont encore en reconstruction, entre guillemets, même s'ils ont pris le titre, tout ça, Milan, il faut qu'ils commencent à injecter un peu de sous. Parce que on a vu les limites de l'effectif là. Junior Messias en LDC, c'est très très effrayant. Mais vraiment très effrayant. Tu peux pas aller gagner le LDC avec un mec comme ça sur le terrain. Après, ok, il y avait Benacer qui était blessé. T'avais, comment il s'appelle? T'avais Léao qui revenait de blessure. D'accord, mais même. C'est une grosse équipe de LDC. Il doit avoir une équipe qui va, enfin 11 titulaire qui est correct, qui est très bien même, et un banc qui peut assurer en cas où tu as des, bah pareil, t'as des titulaires qui sont blessés ou tu as des titulaires qui sont en manderie, tu peux faire rentrer des humains qui seront bons quoi, pour la LDC. Du coup, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match-là en commentaire. Donnez une petite note pour le match. On s'attrape dès demain en fait, ouais, dès demain pour le débrief de Real Madrid-Manchester City. A plus les mecs.